Bonjour ou bonsoir à vous selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. L'année 2017 se termine d'ici quelques jours. Les fins d'année nous donnent l'occasion de faire un petit retour sur ce qui a été marquant. Permettez-moi alors de revenir, moi aussi, sur notre année. Elle a été marquée des attentats en France et ailleurs. Je n'oublie pas les élections dans notre pays, et notamment aux États-Unis, qui ont revêtu un caractère de haute importance. Aussi, certains parmi nous ont été marqués par la réussite ou le décès de quelques personnalités diverses. En effet, cette année a encore, hélas, été marquée par de nombreux attentats. Sans en faire une liste exhaustive, nous nous souvenons de Londres, frappée par 2 fois, de Manchester, Barcelone, Las Vegas, Manhattan et New York. Je n'oublie pas celui contre une mosquée en Égypte, ni même les policiers attaqués sur les Champs-Élysées. Pourquoi cette violence qui monte d'année en année en puissance? Cette violence imposée par des hommes qui veulent faire parler Dieu aux dépens de son message d'amour et de paix, qui veulent imposer leur foi, leur façon de voir, qui veulent dominer les autres au nom même de leurs principes religieux. Puisque nous sommes sur ce qui a touché les peuples et les a fait souffrir, nous pouvons évoquer les différentes catastrophes naturelles, notamment l'ouragan qui a dévasté les Antilles. Nous ne pouvons pas ne pas évoquer à la suite de tout cela la vie politique et sociale de la France et du monde. L'année 2017 a vu l'investiture, le 20 janvier, de Donald Trump, un homme, une élection, des actions qui font couler de l'encre et causer énormément. Je pense notamment à des propos qu'il a pu avoir et qui nous ont interpellés, à ces tweets sur lesquels les médias sont bien souvent revenus. Je voudrais aussi évoquer 2 décisions qu'il a prises et qui nous interrogent. La dénonciation des accords de Paris sur l'environnement, alors que cette question devient de plus en plus cruciale, et la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, et qui relance d'autres questions politiques conflictuelles. Quel monde voulons-nous construire? La France a connu, elle aussi, des élections présidentielles, quelque peu animées. Je pense à la mise en examen de François Fillon, qui a posé la question de la vie éthique des politiciens et des emplois fictifs. Que sais-je encore? Je pense aussi à la montée en flèche du Front National, qui n'est pas sans poser de questions par ailleurs. Je n'oublie pas les grands partis politiques marqués par la désinstitutionnalisation de la société et qui se désagrègent, sans omettre non plus, bien sûr, l'élection d'Emmanuel Macron. Avant de passer à un autre thème, j'aimerais citer aussi ces manifestations en Libye contre l'esclavage et ces questions du respect de l'autre autour du harcèlement qui ont envahi les médias. En même temps, des personnalités ont aussi marqué notre année. On ne peut pas ne pas évoquer Thomas Pesquet, qui est revenu sur Terre le 2 juin. Nous pouvons le recevoir comme une invitation à bien garder les pieds sur terre. Puisque nous parlons des personnalités, nous devons évoquer le décès de Simone Veil, cette femme reconnue par beaucoup pour son combat pour le droit des femmes. Nous pouvons accorder un clin d'œil à celles et ceux qui se sont battus pour que Paris obtienne l'organisation des Jeux Olympiques en 2024. Comme autre personnalité, nous évoquerons aussi Jordan Nesson,
qui nous a quittés le 5 décembre, un académicien reconnu par tous, par ses livres. Il a marqué beaucoup de personnes et nous a donné le goût de la langue française. Néanmoins, Johnny Hallyday lui a fait un peu d'ombre en nous quittant le 6 décembre. Johnny Hallyday. Combien de personnes l'ont choisi, accueilli dans leur vie comme idole, parce qu'à sa manière, il était l'icône de leur génération, de leur culture, de ce qu'ils auraient voulu exprimer. Et pourquoi pas, à condition qu'ils ne prennent pas la place de Jésus. Une nouvelle année va donc commencer. Que souhaiter pour cette année? La tradition est de se souhaiter les vœux. Louis de Funès, dans son film La Zizanie, nous dit que les vœux ne se réalisent jamais. À quoi bon se les présenter alors? Cela dit, permettez-moi de vous en présenter quelques-uns. Vu ce que l'on vient de se dire, plusieurs me viennent en tête. Grâce à Donald Trump, nous avons évoqué la question de l'environnement. C'est aujourd'hui une question cruciale. Fonte des glaces, le manque d'eau, même si ces dernières semaines, la pluie n'a pas manqué dans les Ardennes, le réchauffement de la planète. Je n'oublie pas la question des pesticides qui diminuent le nombre de nos abeilles, entre autres, si essentielles à notre survie. Bonne année aux apiculteurs. Le temps est donc venu de se préoccuper de la question. À notre niveau, nous pouvons déjà agir. Que l'année 2018 en soit alors marquée et que les politiques prennent aussi cette question à bras-le-corps. Nous avons pu aussi évoquer la violence et les conflits politiques. Les attentats traumatisent aujourd'hui les peuples. La peur habite bien souvent le cœur des gens. Dans ce contexte, les questions politiques internationales prennent une ampleur grave. Je pense à l'Europe qui doit maintenir la paix. Je pense à cette mésentente entre les États-Unis et la Corée. Et bien d'autres pays encore sont acculés à se battre. Au nom de quoi? Au nom de qui? Que l'année 2018 voit se lever des bâtisseurs de paix, certes de paix, mais surtout d'humanité. Que des hommes et des femmes se lèvent pour nous aider à adhérer à l'Évangile chaque jour et construire un monde de fraternité où chacun aura le droit de vivre sur la terre, pour faire allusion ici au discours du pape François pour Noël. Que des hommes et des femmes se lèvent pour nous aider à comprendre la valeur d'une vie humaine et de la paix. Permettez-moi, pour terminer ce discours, ce mot des vœux, un petit clin d'œil à mes amis motards en vous souhaitant une bonne année à tous.